C'est une de ces lignes de départ qui a l'habitude d'être animée, festive, joyeuse. Et en plus, quand le soleil est de la partie, c'est un moment magique. Nous sommes dans les Vosges, à Gérardmer, pour ce rendez-vous du mois de septembre, traditionnel, Cyril. Je dirais presque une institution, le XL de Gérardmer. Ouais, Gérardmer qui a connu un peu toutes les épreuves, toutes les distances et qui fait partie maintenant du calendrier. Enfin, c'est une épreuve incontournable du calendrier français, du calendrier européen. Et vous allez le voir, un très très beau plateau encore cette année à Gérardmer. Effectivement, qu'il s'agisse des amateurs, qu'il s'agisse des professionnels, on essaye de garder sa date pour venir justement courir, participer à l'épreuve de Gérardmer avec un total inscrit de 1300 compétiteurs, 1350, allez, mais l'organisation souhaite justement grossir certes, mais tout en étant organisé de façon à ce que tous ceux qui s'inscrivent et viennent concourir à Gérardmer aient les conditions d'évolution les plus confortables. C'est, je dirais presque, le signe de cette épreuve organisée par la famille Charbonnier. Alors on a remarqué le visage de Stéphane Poulain, présent parmi les pros bien sûr. Il y a aussi Sylvain Sudry, il y a parmi les athlètes Caroline Steffen chez ses dames. Faris Al-Sultan, il y a Mathias Hecht, on aura l'occasion de venir en détail justement les découvrir. C'est une densité chez les amateurs et chez les pros qui est souvent citée en référence. Ouais, c'est cité en référence et c'est une épreuve importante pour ces professionnels parce qu'ils connaissent la qualité de l'organisation. Donc c'est très très important pour ces athlètes professionnels, surtout que beaucoup d'entre eux ont encore des objectifs de fin de saison. Je pense notamment à Caroline Stephens avec Hawaï. Donc venir ici à Gérardmer, courir dans des très très bonnes conditions, c'est primordial pour ces athlètes professionnels. Et c'est bien justement de citer ces objectifs et ces différents rendez-vous pour les athlètes présents ici, qu'il s'agit de pros bien sûr. Il y a Hawaï pour Caroline Steffen, mais il y a Hawaï pour Mathias Hecht, pour Faris Al-Sultan qui sont eux aussi présents ici. Et puis il y a les championnats du monde longue distance, ITU, auxquels vont participer Sylvain Sudry notamment et Stéphane Poulain, le 3e larron français qui sera présent, c'est Julien Loy. Lui n'était pas de la partie à Gérardmer, mais c'est pour vous dire à quel point c'est un plateau ambitieux. Ouais, c'est un plateau ambitieux, donc comme vous pouvez le voir, il y a de gros objectifs qui se rencontrent en fin de saison. Donc les athlètes cherchent des courses justement pour voir où ils en sont dans leur préparation. Et c'est vrai que la qualité de l'organisation à chaque fois est recherchée par ces athlètes. De même que chez les amateurs, certains ont aussi des objectifs. Je pense que beaucoup d'amateurs de Gérardmer iront à Hawaï ou au championnat du monde dans leur catégorie. Et également, ces athlètes-là recherchent des courses où ils peuvent voir où ils en sont dans leur préparation. Allez, on va arrêter de jeter des fleurs aux organisateurs, même s'ils le méritent. Regardez ce cadre, c'est magique, c'est absolument magnifique. Le lac de Gérardmer, donc où se dispute la première épreuve, 1900 mètres de natation, avec une sortie, alors on va pas dire l'australienne, à la vosgienne. Après 1400 mètres de natation, petite sortie sur un bout de sable, et puis on plonge à nouveau pour en terminer avec les 500 autres mètres qui nous séparent de la ligne d'arrivée. Pas de surprise pour ce qui concerne la tête de course masculine. On a l'habitude de les croiser aux avant-postes. Sylvain Sudry, Stéphane Poulain ou dans l'autre sens, peu importe, ils donnent le tempo. Oui, ils donnent le tempo. Donc ils ont déjà pris quelques longueurs d'avance. Sylvain et Stéphane Poulain, là on voit, ça doit être Sylvain qui doit être un peu en dos pour voir où en sont ses adversaires, pour ensuite voir s'il doit produire un effort ou pas. Alors en fait c'était Stéphane qui jouait effectivement de son aptitude. Derrière Stéphane, Sylvain, ils ont eu le temps de changer. On va retrouver Stéphane Bellis. On n'a pas parlé effectivement de Stéphane Bellis qui est présent ici aussi, le Britannique. Et s'est récemment imposé, on l'avait vu sur l'antenne de Sport Plus lors du Challenge Vichy. Et puis derrière il y a David Delot, l'Australien. Il y a Faris Al-Sultan, un peu plus loin Mathias Hecht. Enfin bref, des gaillards qui sont parmi les favoris et qui dès le départ effectivement nous annonce, je dirais que ça va être assez incertain. Ouais, ça va être incertain, ça va être très très relevé. Quand on voit les noms déjà qu'il y a sur la start-list, c'est sûr que la course n'est pas gagnée d'avance. Chez les féminines, ça va être un peu plus décousu parce que la présence de Caroline Steffen, la numéro 2 mondiale derrière Chrissy Willington, ça va être dur pour les adversaires. Et vous faites bien insister là-dessus parce qu'effectivement c'est pas tout à fait le même degré de densité chez ces dames. On va revenir là-dessus. Pour l'instant on vit la sortie de l'eau de ce groupe de 5 compétiteurs avec le bonnet rouge réservé donc aux athlètes élites. Et le premier à s'extraire de l'eau, c'est Stéphane Poulain. Derrière lui, Stéphane Bellis, le Britannique. Après, David Delot, Sylvain Sudry, Faris Al-Sultan. Pas mal déjà comme plateau là au bout de 1900 mètres de natation. On va dire que le gros des favoris sont sortis ensemble. Mathias Hecht,
Stéphane Poula et Sylvain Sudry qui avaient pris quelques mètres d'avance et qui se sont fait rattraper dans cette deuxième partie de natation. 22 minutes et 15 secondes pour Stéphane Poula au terme de ces 1900 mètres de natation. Alors on a récupéré ses affaires avec ce temps là et cette condition de course ensoleillée. C'est plaisant quand on sort de l'eau, ça permet effectivement de se sécher d'autant plus rapidement. Mais attention, le soleil est très présent, les conditions de course a priori devraient être difficiles. La température va s'élever progressivement. On a vu Caroline Steffen, la première de ces dames à sortir de l'eau, 24 minutes 16. Elle est dans les 20 premiers pour ce qui concerne Caroline Steffen, tant en natation que je dirais presque en termes de classement général, tellement elle est efficace. On suit Stéphane Bellis. Néo-papa d'un petit Charlie. On avait vu ces images où il avait été accueilli par Bella, sa femme, sur l'aire d'arrivée à Vichy justement. Jeanne Collonges, la française, entraînée par Yves Cordier, présente aussi. Elle est troisième ici là, à la sortie de l'eau. Entre Caroline Steffen et Jeanne Collonges, il y a Delphine Pelletier. Delphine Pelletier qui est sortie avec 1 minute 20 de retard sur Steffen. Jeanne, elle compte, 2 minutes 20 de retard sur Caroline Steffen. Et on suit Delphine Pelletier. Delphine Pelletier l'année dernière qui avait essayé de rivaliser avec Caroline Steffen. C'était compliqué, ce sera pas plus facile cette année. Ouais, qu'elle avait réussi sur un tour, un peu plus d'un tour, et puis ben voilà, après 50 km après une trentaine de kilomètres de vélo, pardon, elle avait lâché prise pour laisser s'envoler Caroline Steffen vers la victoire. On suit la Jeanne Collonges avec les couleurs niçoises de son club. Jeanne Collonges qui commence à s'affirmer sur longue distance, même si elle réalise des longues distances. Elle a pris récemment, c'était à l'Alpe d'Huez, la 2e place sur le CD derrière Nicolas Spirig, pas mal du tout. Et elle a remporté le court distance d'Embrun. Jeanne donc a surveillé de près après sa 5e place lors de l'Ironman de Nice. Alors, les hommes devant, on a aperçu Benoît Augueux qui est sorti de l'eau en 24,08. Ça c'est Stéphane Bellis, position de recherche de vitesse, cadence. On les reconnaît, ils ont vraiment des attitudes très personnelles. Ouais, les attitudes, que ça soit tant en natation qu'en vélo, on reconnaît les attitudes de la Faris Al Sultan avec une belle position, un guidon vraiment très très bas par rapport au bec de selle, donc ce qui lui donne une position aérodynamique optimum. Les images du lac de Longemer, des décors absolument magnifiques et surtout un parcours sélectif parce que c'est tout sauf un parcours facile, Gérard, mais il y a des bosses partout. Ouais, il y a des bosses partout, donc 3 bosses par tour, il y a 3 tours, donc ça fait 9 bosses au total, donc vous imaginez un peu la difficulté de ce parcours avec très très peu de portions planes, donc soit on se retrouve dans une bosse, soit on se retrouve sur une descente comme ici pour essayer de récupérer. On avait passé Gilles Reboul qui continue à courir avec maintenant le dossard d'amateur de groupe d'âge, lui le champion de France Master pour la 2e saison consécutive. Attitude caractéristique chez ces messieurs et caractéristique chez ces dames. Caroline Steffen qui emmène un braquet assez impressionnant. Ouais, Caroline Steffen qui emmène un gros braquet, qui reste en position. On la voit, elle vérifie son cardio pour voir si elle est dans ses fréquences justement, et puis auquel cas elle met un développement plus facile. Elle mène la course féminine, ce n'est pas une surprise. Derrière, elles sont déjà à la sortie de l'eau à 1,20, 1,30. Conditions de course, on insiste. Effectivement, elles sont séduisantes, les couleurs sont sympas, mais la température commence à marquer les corps et ce sera effectivement... Ce sera difficile au gré des kilomètres et quand il faudra attaquer le parcours pédestre, ce sera de la même facture. Sylvain Sudry devant en tête de course. Sylvain Sudry ambitieux cette année, ambitieux aussi dans la perspective de 2012. L'objectif vraiment annoncé là pour 2012. Voilà, donc j'aimerais bien faire un Ironman en début de saison l'année prochaine afin de pouvoir être déjà gagner à suffisamment de points. Et puis après, faire quelques Alpha Ironman pour garder quand même pas mal de points. Et puis après, essayer de tabler un peu sur les 2 tableaux Hawaï. Et puis auparavant, il y aura quand même les championnats du monde ITU, fin juillet. Donc pourquoi faire un Ironman en début de saison, afin de étaler un peu sa saison et pour être le mieux à chaque objectif et être le mieux sur toute la saison.
L'état de confiance, je pense que je l'ai cette année. C'est vrai que j'ai regagné Barcelone, j'ai repris mon titre de champion de France à Dijon en début juillet dernier. Bon voilà, Gérardmer, ça reste une course où voilà, en plus j'ai le record sur le CD, j'ai le record sur le longue distance. Donc voilà, c'est vrai que Gérardmer, ça fait partie de mes dates importantes maintenant où je fidélise un petit peu mes courses et Gérardmer reste toujours et bien placé dans mon calendrier. C'est bien vendu en tout cas, mais c'est vrai que Sylvain Sudry, il est en pleine confiance, il veut se battre sur tous les tableaux, il a raison, il a faim, il fait partie de nos représentants les plus en vue. Attention, pas minimiser les performances de Stéphane Poula, c'est pas la même génération, c'est un vrai pro Stéphane, il est engagé cette année sur les championnats du monde longue distance, il a été sélectionné, il est 3e des championnats de France, donc à surveiller de près aussi. Il n'a pas tout à fait envie de raccrocher Stéphane, il est un petit peu à l'image d'Olivier Marceau, encore dans un deuxième souffle qui lui permet d'espérer 2-3 perfs assez agréables. Je fais 3 au France récemment, France de longue distance. Et puis là, demain, le long Gérardmer, j'ai fait 2 l'année dernière. Voilà, j'espère faire mieux que l'année dernière. On ne peut pas parler de course d'équipe, parce que même si on est dans le même club, c'est difficile comme ça de faire une course d'équipe. Il y a Sylvain, il y a Faris Sultan, il y a plein de monde. Donc il y a plein de gens à surveiller, en plus de Sylvain. Je pense que ça va essayer de s'échapper à vélo, et puis il va y avoir certainement un petit groupe qui va partir sur le vélo. Pour essayer d'écrémer au maximum, et ceux qui auront le plus de force sur la partie course à pied devraient l'emporter. Voilà quoi, je pense que ça va se dérouler comme ça. Ça va se dérouler comme ça, c'est sûr que le profil du parcours nous annonce une bonne partie de manivelle. Ouais, une bonne partie de manivelle. Sylvain Sudry qui l'an passé avait fait le forcing en vélo pour aller gagner justement ce triathlon de Gérardmer avec une avance assez confortable, mais c'est vrai qu'il avait fait très très fort en vélo, mais derrière il avait quand même bien couru, donc je pense que l'homme à surveiller, ça reste quand même Sylvain Sudry. Ils ont passé la première difficulté qui est la fameuse montée du Poli. C'est la deuxième difficulté du parcours, le col des Feignes, et on est à hauteur du kilomètre 15 grosso modo, et Poula Sudry compte déjà 1 minute d'avance sur Al Sutton que vous avez à l'image là, 1,45 d'avance sur David Delot l'Australien, 2,25 sur Matthias Echt et un peu plus sur Stéphane Bellis. Ouais, donc des écarts qui en 15 km ont déjà bien bougé. Matthias Echt qui a du mal à revenir, il était sorti un peu en retrait de la natation et qui a du mal à revenir sur ses adversaires. Gros plan sur Sylvain Sudry, champion du monde longue distance en titre. Il est champion de France longue distance à nouveau. Cette année, c'était à Dijon, il a dit au début du mois de juillet. Il est en confiance. La perspective, ce sont les championnats du monde qui se disputeront dans quelques semaines aux États-Unis, et pour l'instant en tête Sudry, Poula, les deux copains du même club qui se connaissent très bien. Je dirais pas s'organisent, mais en tout cas essayent de capitaliser pour creuser l'écart. Ouais, ils essayent de créer un rythme de course justement pour essayer de glaner encore quelques secondes sur notamment Faris Al-Sultan, Matthias Echt, parce que je pense que ça sera eux les adversaires les plus durs sur cette fin de parcours vélo, voire sur cette course à pied. Alors juste pour revenir sur les pros, Matthias Echt, vainqueur de l'Ironman de Saint-Georges cette année, Faris Al-Sultan, vainqueur de l'Ironman de Francfort cette année, Stéphane Bellis, vainqueur de la distance Ironman de Vichy cette année, Aaron Farlow, l'Australien, vainqueur de l'Ironman de Grande-Bretagne. C'est vous dire à quel point le plateau là... Alors est-ce que c'est malgré tout à prendre en considération, parce que s'il ne s'agit pas d'une distance Ironman, il s'agit d'une distance half en l'occurrence. Ouais, mais ce sont quand même des athlètes qui ont l'habitude de préparer leurs Ironman sur ces distances-là, donc c'est des athlètes qui malgré tout ont quand même une vitesse de base assez élevée, même si on les mettait demain sur un court distance, ils seraient je pense très très loin derrière, mais voilà, sur des courses, notamment Gérardmer, c'est quand même un parcours qui est assez long, qui est assez vallonné, donc le temps de course c'est quand même assez important, donc c'est des athlètes qui ont quasiment un niveau très très proche. Route étroite, en lacet, ascension, une nouvelle ascension, cette fois-ci direction le col de Grosse-Pierre, 955 mètres d'altitude. Le col qui culmine là sur le parcours à hauteur du kilomètre 23. Nous y sommes justement, et regardez Sylvain Sudry, lui, il en profite pour relancer. Et derrière ce col, ça bascule, on redescend sur Gérardmer. Déjà là, une petite poignée d'avance sur Poula, et puis qui derrière? Pour l'instant, personne à l'horizon. Non, personne derrière. Ouais, Sylvain qui a déjà pris quelques longueurs d'avance à l'image de sa course de l'an passé. C'est vrai que c'était une tactique qui avait payé, donc pourquoi pas renouveler
cette même tactique de course. Donc Sylvain Sudry qui a déjà pris quelques longueurs d'avance sur Stéphane Poula. Derrière, Echt et David Delot. No, not much has changed since the victory in Barcelona. Ah, bien sûr, depuis ma victoire à Bolton, je me sens en confiance. Mais bon, j'ai consacré la plupart de mon temps à essayer de récupérer parce que ce sont quand même des épreuves qui sont assez engageantes. La particularité de ma présence ici, c'est que je suis venu à vélo depuis la Suisse, donc j'ai eu l'occasion de m'échauffer. Et puis bon, je pense que je vais essayer de trouver les ressources nécessaires pour affronter un plateau quand même assez impressionnant parce qu'il y a quand même pas mal de compétiteurs performants ici. Et puis je verrai bien quoi. Je donnerai en tout cas ce que je peux pour réaliser une belle perf. Sitting in a pack tomorrow and just waiting for the run. The best athlete will win. So it'll be good to see, how I am at the moment. Ce sera bien de se situer à ce moment, c'est ce que dit Aaron Farlow. Pour ce qui concerne Caroline Steffen, on sait très bien où elle se situe, au sommet de la pyramide. La perspective, c'est Hawaï dans une poignée de jours. Hawaï qui sera diffusé bien sûr sur l'antenne de Sport Plus. On s'attend à une bagarre phénoménale là-bas aussi. Elle nous conforte dans l'impression que l'on a qu'elle est, je dirais presque mieux armée pour essayer d'aller chercher la première place à Hawaï cette année. Elle est mieux armée parce qu'elle a l'expérience de l'année passée où elle avait fait deuxième. Et puis elle a engrangé à nouveau des victoires cette année, elle a engrangé des courses, donc au fil du temps elle acquiert encore un peu plus d'expérience et puis voilà, médiatiquement aussi elle est beaucoup plus connue, par son image, par ses victoires, elle arrive quand même à mettre une pression à ses adversaires et notamment à Chrissy Wellington. Et justement on l'a suivi, Caroline Steffen quelques heures avant le départ de cette épreuve, elle vient poser ses petites affaires comme tout le monde. Numéro 2 à Hawaï, championne du monde longue distance 2010 et qui, même si elle n'a pas une grosse concurrence d'un point de vue féminin, elle se dit peut-être que de toute façon, moi je vais y aller avec les gars, on va se livrer une bonne bagarre, on verra bien ce qui se passe. Mais elle ne s'attarde pas justement à considérer ou pas la qualité du plateau dans sa catégorie. Ce qui l'intéresse, elle, c'est sa performance, c'est sa façon de gérer la course. Je me fiche un petit peu de l'image que les uns et les autres peuvent avoir de moi ou de la façon dont on me regarde. Ce qui m'importe, c'est véritablement de rentrer dans ma course, c'est de gérer mon effort. Minutieuse, sérieuse, Caroline Steffen, qui a la particularité de partager ses instants un petit peu privilégiés avec son ami David Delot, l'Australien, qui fait partie de l'équipe TBB aussi, et qui donc, avec elle désormais, s'engage sur des épreuves, je dirais, communes. Caroline Steffen dans l'ascension, cette fois-ci, au sommet plutôt de col des Feignes. Il lui reste encore le col de Grosse-Pierre. Derrière, Delphine Pelletier est un tout petit peu plus loin, à 1 minute 30. Jeanne Collonges est à 2 minutes. Là, la difficulté, Cyril, c'est de se dire qu'on est presque intouchable, que tout ce qui peut vous arriver, c'est un incident de course, donc il faut rester 2 fois plus concentré. Faut rester concentré parce que techniquement, le parcours, il est quand même assez, pas difficile, mais il faut être vigilant, il y a des descentes, il fait chaud, le goudron peut fondre un peu sur la route, donc il faut être vigilant. Et l'objectif, c'est de rester concentré justement pour pas tomber dans une fringale ou autre, un incident extérieur, on va dire. Delphine Pelletier, là, devant nous à l'image, qui essaye de rester à un écart supportable de Caroline Steffen. J'espère beaucoup de cette course aujourd'hui, parce que ma saison a été assez chaotique. Donc j'espère montrer un peu ce que j'ai fait à l'entraînement ces derniers temps, quoi. Au niveau de la concurrence, il y a toujours l'éternelle Caroline Steffen, qui l'année dernière était intouchable. Donc j'espère au moins réduire l'écart cette année et peut-être la faire douter un petit peu. Elle est consciente de ses capacités limitées, en l'occurrence Delphine Pelletier, rejointe par Jeanne Collonges. Il y a peut-être une opportunité justement là pour les deux. Ouais, parce qu'on a bien senti Delphine qui doutait un peu par rapport à Caroline Steffen. Donc ce qui serait bien, c'est que ces deux athlètes arrivent à s'entendre pour essayer justement de maintenir un écart et de créer un rythme de course justement pour pourquoi pas essayer de faire douter Caroline Steffen. Je suis plus concentrée sur la longue distance maintenant, mais je me plais toujours à faire des courtes distances et dans la saison, je trouve que c'est important, pas que pour s'amuser, mais aussi pour faire de la vitesse et j'aime bien pouvoir faire un peu toutes les distances. C'est une nouveauté parce que je suis jamais venue à Gérardmer et toujours on m'a parlé du parcours, de l'organisation qui était exceptionnelle, donc je suis vraiment très heureuse de faire la course demain et j'ai hâte d'y être.
Il faut se méfier du visage doux et souriant de Jeanne Collonges. C'est une killeuse sur la route. Elle a des aptitudes qui sont effectivement redoutables. Et là, elle a pris le meilleur sur Delphine Pelletier. Regardez, le visage a changé de profil. Ça n'a rien à voir. Elle est désormais deuxième de la compétition derrière Caroline Stephen et elle relance. Elle relance Jeanne Collonges, elle se préoccupe pas trop de Delphine Pelletier et puis elle s'inquiète pas trop non plus de savoir si Caroline Stephen est nettement supérieure ou pas. Elle est venue faire sa course, découvrir une nouvelle épreuve et puis comme elle le disait, elle prend les courses un peu comme elles viennent et puis on verra le résultat à la fin, mais Jeanne Collonges qui nous fait une bonne première partie de course. Ah oui, jeune athlète là qui a encore pas mal d'expérience à glaner. Pour l'instant, à la fin du premier tour, elle est deuxième derrière Caroline Stephen. Allez, il y a quoi? Il y a 1 minute 45, donc c'est pas réglé. Echt, Delot, derrière le binôme de tête pour l'instant. Ça lutte. Ma distance, c'est un peu plus large distance et ça, c'est seulement half Ironman. Et comme ça, oui, on verra. Mais j'ai aussi eu des résultats dans le 70.3 et comme ça, on verra. Je pense que je peux faire un résultat bon ici. C'est beaucoup plus vite comme Ironman, mais avec la course du vélo ici, je pense que c'est un peu plus long que normalement pour cette distance. Et on verra, mais tout ça, c'est un peu plus vite, l'intensité est différente. Ouais. C'est un athlète qu'il faudra surveiller, Matthias Echt, ici comme à Hawaï, parce que récent vainqueur de l'Ironman de Saint-Georges, il a pris une 3e place en Nouvelle-Zélande en début d'année, il est sans doute un de ceux qui peuvent monter sur la plus haute marche. Pour l'instant, on suit Stéphane Poula. Stéphane Poula qui a cette aptitude à pouvoir rester dans une logique, je dirais, de progression, même s'il est pro depuis maintenant un certain nombre d'années. Mais il a encore les ressources nécessaires pour s'entraîner, se préparer, et c'est contraignant. Oui, non, c'est contraignant. Bon, il a l'expérience de l'entraînement, l'expérience de la compétition. Ce qui est impressionnant, c'est que il reste tout le temps parmi les 5-6 meilleurs, voire les 2-3 meilleurs français, puisqu'il est qualifié pour les championnats du monde. Et là, sur une course comme à Gérardmer, où il voit Sylvain Sudry comme ça, s'envoler, sans pouvoir vraiment rien faire, Stéphane reste concentré, reste encore très très motivé pour justement, pourquoi pas aller chercher ce podium, pourquoi pas non plus inquiéter Sylvain Sudry si jamais il venait avoir un coup de moins bien sur cette fin de parcours vélo ou au début de la partie course à pied. Mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir Stéphane Poula comme ça encore à se bagarrer avec les tout jeunes. Sylvain Sudry en tête de la compétition masculine, lui le tenant du titre, vainqueur donc ici. Sudry, champion du monde 2010 avec des perfs à son actif qui laisse pantois, qui est promis effectivement un bel avenir, le plus bel avenir au niveau international. Faisons preuve de patience, pour l'instant il longe les tourbières de ce parcours tracé dans les Vosges. Stéphane Poula, on a l'impression qu'il a baissé d'un tout petit peu de rythme, que le ton n'est pas tout à fait le même, sentiment ça va un tout petit peu moins bien. Il relance. Allez, fin du deuxième tour. Sudry qui en termine là. 2,06,49. Il reste une boucle à effectuer. Boucle de 31 km. Poula passe à son tour. 3,34 de retard sur Sudry. Et oui, il commence à y avoir un écart conséquent. Et puis Matthias Echt, 4,08. David Delot, 4,12. Abandon pour Toumi de Gamme. Toumi de Gamme jette l'éponge. Et là on retrouve Sedam avec Caroline Stephen qui en termine ici 2h22 à la fin du deuxième tour cycliste. Collonges, elle a 5 minutes 13 précisément, on entend justement Hervé, le speaker, nous en parler. Et puis derrière, en troisième position, c'est maintenant Anne Bassot, sa coéquipière de club, qui est donc placée en troisième position à plus de 13 minutes de la tête de course. Ça évolue beaucoup là. Du côté de chez ces dames, on n'est pas au bout de nos surprises. Caroline Stephen, manucurée comme d'habitude pour participer à cette épreuve. On va marquer une petite pause, on respire et on se retrouve dans une poignée de secondes pour vivre la fin de cette édition 2011 du triathlon XL de Gérardmer. A tout de suite.
De retour sur le parcours de Gérardmer à l'occasion de l'édition 2011 du triathlon XL. Pour l'instant, en gros plan, David Delot, qui fait partie des concurrents qui essayent de limiter l'écart qui le sépare de Sylvain Sudry. Delot, Echt, Alcetan, Bellis, tout ça, ça fait effectivement un maximum pour limiter la casse. Mathias Echt, là encore une fois, dont c'est la première, la première visite, je crois, ici à Gérardmer. Avec un rythme très différent, hein. On a remarqué les aptitudes et surtout les habitudes cyclistes. Bellis, Farlow. Position, tant à l'assiette que la position des bras. Chacun y va de sa petite habitude. Ça relance. Aaron Farlow, récent vainqueur de l'Ironman de Grande-Bretagne. Récemment intégré dans l'équipe TBB, entraîné par Brett Sutton. Autant dire qu'il enchaîne les engagements et les courses. Il n'a pas fini la saison, loin de là. Les écarts, hein. Grosso modo 4 minutes, entre 4 et 5 minutes de retard pour ces hommes sur Sylvain Sudry à l'occasion de cette dernière boucle du parcours cycliste. C'est ça Gérardmer, c'est la fête, c'est du monde pour venir soutenir les athlètes et puis ce sont des courses qui s'enchaînent, longue distance, courte distance, distance pour les enfants et d'autres, même si là encore une fois les conditions ne sont pas forcément les mêmes à l'occasion de cette édition du courte distance. La pluie a fait son apparition. Ouais, c'était le lendemain du longue distance, donc un court distance tout le temps bien disputé avec tout le temps des athlètes spécialistes, notamment les frères Shaw qui sortent en tête de l'eau, c'est pas une surprise. La surprise, c'est que Raoul Shaw, qui sort en tête de l'eau très fréquemment, lui cette année, il ne cesse de progresser. Alors il est champion de France d'aquathlon, certes, mais tant sur le Grand Prix qu'ailleurs, on a remarqué qu'il avait réalisé des progrès énormes en cyclisme et en course à pied, ce qui lui permet maintenant de pouvoir se dire que finalement, monter sur la plus haute marche d'un triathlon, c'est accessible, d'autant que les conditions ne favorisaient pas les fautes d'inattention. Et ouais, voilà, ça c'était pas prévisible, mais vraiment fallait faire attention dans ce virage. Ça c'est Anthony Panier, en l'occurrence le Messin, qui malheureusement a glissé, et heureusement, bon pas de bobo, même s'il y a un petit peu le coup de droit à rayer, et qui relance Anthony. Conditions de course très très différentes. La fameuse montée de la Raillée, c'est un mur ce truc. Mais regardez, les spectateurs, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il neige, ils sont là. Ouais, ça c'est important pour l'organisation d'avoir comme ça du monde sur le bord de la route, même quand les conditions sont difficiles, on a pu le voir, on peut le voir encore sur ces images, beaucoup de spectateurs, et ça veut dire que c'est une vraie réussite. Raoul Shaw qui mène la danse pour l'instant chez ces messieurs devant Daubord et Panier. Chez ces dames, c'est Marion Laure Blanchet qui pour l'instant donne le tempo devant Karina Vasle qu'on a à l'image, devant Mignon Vatlac, l'athlète britannique allemande. Et Raoul Shaw, il prend confiance et c'est tant mieux parce que
Alors c'est vrai qu'il a bénéficié de ses capacités et de son temps en natation, il a bénéficié aussi de la chute d'Anthony Pagny encore une fois, mais les temps intermédiaires qui lui sont fournis le situent, hein, et ça lui permet de savoir comment réagir ou comment se préparer pour la suite. Ouais, mais c'est bien justement qu'il fasse comme ça la course en tête devant. Déjà il n'est pas gêné dans les endroits dangereux, hein, on a pu le voir, hein, faut être vigilant. Et puis justement c'est motivant pour Raoul de voir qu'il a réussi à conserver l'avance qu'il avait, voire augmenter l'avance qu'il avait à la sortie de l'eau. Regardez, transition fluide, effectuée sans difficulté. Et il est reparti pour les 7 km du parcours pédestre. 7 km et demi, il me semble. Donc, alors effectivement, là aussi, le parcours pédestre n'est pas tout à fait simple. Faux plat. Brise de bord qui commence à souffrir un tout petit peu. Derrière, c'est Cédric Osterley, le Messin lui aussi qui essaie de revenir. Faux plat montant, faux plat descendant, on est en relance permanente. Hein. On est en relance permanente avec une portion sur le parcours où les athlètes se croisent, donc ça va permettre à Raoul de pouvoir faire un petit pointage avec ses adversaires et puis de voir comment ils réagissent, essayer de tirer quelques enseignements sur les traits de leur visage. Alors je vous ai menti, hein, je vais parler d'une distance de 7 km et demi pour ce qui concerne le tour du lac, ça c'est vrai, mais il y a un petit bout supplémentaire en forêt qui permet de dessiner un parcours de 10 km. Bien sûr qu'il s'agit d'un format avec 10 km de course à pied. Karina Vassle, l'Autrichienne, qu'on a l'habitude de croiser sur les circuits Xterra, qui a l'habitude de venir ici, pas très loin, à Xonru, hein, pour disputer le Xterra France, que justement Marion Laure Blanchet a emporté, elle qui est championne d'Europe de ce circuit nature. Ligne d'arrivée et le sourire de Raoul Chaud, le grand gabarit, le spécialiste de la natation qui est devenu un homme polyvalent et un athlète performant. Deuxième place pour Brise de bord, le Pissiaquet. 3 minutes 27 derrière Raoul Chaud. Troisième place pour Anthony Pagny. Quatrième place à l'image pour Cédric Osterley. Et cinquième position pour Sven Strisk. Vainqueur. Elle embrasse DJ Style en passant Marion Laure Blanchet. Décidément, elle aussi. Elle enchaîne les performances et c'est tant mieux pour le sport français et pour sa résonance au plan international. Deuxième place pour Karina Vassle, l'Autrichienne. Troisième place pour Mignon Batla, l'Allemande. Ils ont tout donné. Conditions de course difficiles encore une fois. J'avais pas trop des repères sur cette course parce que l'année dernière j'ai vraiment eu du mal, j'ai souffert dans la partie vélo au niveau de la bosse. Et après à pied j'ai vraiment souffert, donc je suis parti pas très rapide au niveau du premier tour, en sachant qu'Anthony Pagny c'est vraiment un très gros rouleur. Et j'appréhendais son retour sur le vélo. Et j'ai vu qu'au premier tour je passe encore, je suis devant. Donc, et que les jambes sont vraiment bien sur le deuxième tour, donc je me dis que là c'est vraiment la course où il faut y aller, et j'y suis allé et j'ai rien lâché quoi. Je fais une belle deuxième moitié de saison, un petit peu comme chaque année, hein, je monte toujours en prise. Le Xterra France au mois de juillet m'avait pas trop souri et donc je voulais revenir dans les Vosges pour chasser le démon. Elle fait bien insister sur le Xterra France au mois de juillet qu'elle n'avait pas remporté encore une fois. Erreur de ma part, et là on revient sur la course. Longue distance cette fois-ci avec Stéphane Poulain qui est repris par la patrouille, en l'occurrence Echt, David Delot et puis derrière l'Australien Aaron Farlow. Ils sont pas très loin, compose un groupe là qui essaye de s'organiser, même si on sent que Stéphane il a un petit peu souffert de la chaleur, qu'il est un petit peu moins bien. Est-ce qu'on récupère, est-ce qu'on arrive à récupérer au gré de la progression? Là ça va être compliqué pour Stéphane. Bon, on l'a vu, hein, il a fait beaucoup, il a été longtemps tout seul en deuxième position. Après, la question c'était est-ce que j'attends un peu, est-ce que je continue mon effort? Il a choisi de continuer et puis bon, on l'a vu grimacer à l'entame du troisième tour. Maintenant, il s'est fait rattraper donc par Stéphane Esch et ça va être compliqué. Maintenant, Stéphane faut qu'il s'accroche et qu'il essaye de récupérer. Pour l'instant, on suit Sylvain Sudry dans l'aire de transition. Facile là de s'installer, il a le parc pour lui seul, il choisit son rythme, sa place, récupérer ses petites affaires.
Et il est reparti. Transition efficace, éclair pour Sylvain Sudry, lui le tenant du titre, qui compte à ce moment précis de la course 4 minutes d'avance sur ses poursuivants. Ouais, est-ce que c'est joué? C'est pas joué parce qu'on n'est jamais à l'abri, surtout qu'on l'a dit, hein, il fait chaud, donc il faut que Sylvain continue de s'alimenter. On peut voir dans ses mains qu'il a ces tubes de gel énergétique. Et puis 4 minutes, c'est pas gagné parce que s'il tombe sur un Delo ou un Matthias Esch en très très grande forme, ils peuvent revenir. Hein, il y a 21 km. Maintenant, Sylvain, il a l'expérience, il connaît bien le parcours. Donc, par contre, derrière eux, pour aller chercher Sylvain, il va falloir qu'ils s'emploient. Hein. Il faut pas ils n'ont pas le droit à l'erreur, par contre. Matthias Esch, on a vu passer donc en jaune, suivi de Stéphane Poula. Le troisième larron, c'est David Delo, l'Australien, qui est le premier justement à quitter l'aire de transition. Il regarde sa montre, il est informé. Pour l'instant, 5e place pour Faris Al-Sultan. Faris Al-Sultan a un tout petit peu plus loin, 7 minutes 30 de retard. Et il cravache. Stéphane Poula, il a écouté vos propos, Cyril. Il attaque à l'entame de ce premier tour pour essayer de combler le retard qui le sépare de Sylvain Sudry. Près de 4 minutes. Et en l'espace de 3 km et demi seulement, je dirais presque un demi-tour, il a réussi à prendre 30 secondes sur Sylvain Sudry. L'objectif, c'est peut-être essayer de faire douter Sylvain Sudry en essayant de reprendre un maximum de temps dans les premiers kilomètres pour justement le faire douter. Maintenant, faire douter Sylvain Sudry, on ne le fait pas douter comme ça. Malgré tout, 30 secondes en 3 km, c'est intéressant. Et puis, faut voir si Stéphane est capable de continuer comme ça, voire d'accélérer. Est-ce que c'est pas dangereux, surtout parce que coup de moins bien à vélo, là il se sent mieux, il attaque. Ça veut dire que peut-être il s'est pas tout à fait hydraté ou il est encore sous le coup d'un coup de chaud. Est-ce qu'il n'y a pas danger? Après, c'est peut-être aussi un coup de poker, essayer de prendre de l'avance, au-delà de faire douter Sylvain, faire douter ses adversaires pour que éventuellement il lève un peu le pied. On verra ça un peu plus tard, mais c'est vrai qu'à l'image, Stéphane Poula est parti quand même très très vite. Caroline Steffen, la première de ces dames. Elle arrive dans l'aire de transition, elle pose son vélo, elle aussi, confort. On suit Matthias Esch en gros plan, le Suisse. Sylvain Sudry là, qui s'hydrate bien sûr, mais qui aussi se rafraîchit parce qu'il fait très chaud. Il a fait très très chaud ce samedi du début du mois de septembre, c'était à Gérardmer. Et les gars, ils n'ont pas été feignants, ils se sont donnés et donc il faut aussi savoir gérer cette capacité de poursuivre son effort, de pouvoir encore une fois allonger la foulée lorsqu'on est un peu court, quoi. Ouais, de rester dans le rythme, pourquoi pas essayer de l'augmenter, d'accélérer. On le voit, hein, Stéphane Poula qui par moment, on a l'impression qu'il est un peu dans le dur et puis qui derrière, se donne les moyens de garder le rythme justement pour garder une certaine avance sur ses adversaires. Maintenant, c'est compliqué, hein, c'est dur, il faut vraiment être fort mentalement, quelle que soit la distance. La partie course à pied se joue beaucoup dans la tête. Matthias Esch en jaune, David Delo derrière, l'Australien qui lui aussi commence à s'aguerrir sur longue distance. Il a couru pendant longtemps les Coupes du Monde. Et là, il a décidé de passer sur la distance supérieure, Alpha Ironman et Ironman. Mais on ne s'affiche pas comme ça du jour au lendemain. Il faut faire ses gammes. Sylvain Sudry sait effectivement que c'est pas forcément acquis à chaque fois, la preuve. Hein. Il s'était engagé cette année sur l'Ironman de Francfort. Première expérience sur la distance Rennes. Et les conditions de course étaient difficiles, il faisait froid, humide. Il a abandonné tout simplement, donc c'est pas fait. Poula, lui, il n'abandonne pas, mais pour l'instant, il rétrograde. Hein. Il a été dépassé par David Delo. Visiblement, les efforts répétés commencent à coûter des secondes précieuses à Stéphane Poula. Et devant, Sylvain Sudry paraît pas non plus au mieux, même s'il a l'avantage de pouvoir gérer l'écart qu'il sépare des autres. Ouais, c'est l'avantage d'être en tête et d'avoir un petit matelas d'avance et de pouvoir gérer. Donc Sylvain Sudry, on l'a vu, qui gère sa course à l'image de Caroline Steffen, même si pour elle, à mon avis, c'est beaucoup plus facile vu l'avance qu'elle a sur ses adversaires. 7 minutes 30 plus tard, au tour de Jeanne Collonges de pénétrer dans l'aire de transition et d'attaquer enfin le parcours pédestre, la distance semi-marathon donc au programme de ce XL de Gérardmer.
Difficile d'imaginer pouvoir revenir sur Caroline Steffen quand on connaît les résultats de la Suissesse, quand on connaît sa préparation, quand on connaît son ambition, hein, bien sûr, perspective à Hawaï dans une poignée de jours. Qui, à part Chrissy Wellington, Catriona Morrison peut-être l'écossaise, ou Miranda Carfrae, celle qui a gagné l'année dernière à Hawaï, et voilà, il y a un groupe de 3-4 athlètes, hein, pas plus. Il y a un groupe de 3-4 athlètes qui sont capables qui vont nous offrir une belle bagarre. Maintenant, faut pas non plus. Il peut toujours y avoir des surprises, à l'image de Chrissy Wellington la première année où elle est venue gagner à Hawaï. Mais bon, c'est vrai que entre ces 3-4 athlètes là, ça va être compliqué d'aller chercher la première marche du podium. Anne Basso en gros plan, elle aussi entraînée par Yves Cordier, membre du club niçois donc, petite foulée efficace. Elle a vécu aux États-Unis pendant de nombreuses années, fait ses études et puis décidé de faire un petit break, de se consacrer au triathlon qu'elle avait déjà pratiqué, se lancer sur la distance Rennes et puis de faire une 10e place lors de l'Ironman France. Donc pas mal du tout. Anne Basso pour l'instant en 3e position de cette édition 2011 du Excel de Gérardmer. Imperturbable, Caroline Steffen. Ouais, mais là, elle pense même plus. Enfin, elle y pense à la victoire, mais je pense qu'elle est dans une autre optique. Hein. Elle est en train de gérer sa course. Elle est en train de, pourquoi pas, essayer de voir si elle accélère, comment elle réagit, parce que c'est plus la victoire à Gérardmer qu'elle a en tête et elle est quasiment acquise, mais c'est surtout la préparation, la fin de sa préparation pour Hawaï, et puis ça lui permet de faire ses gammes, de voir si jamais elle accélère sur 2-3 km, comment son corps réagit, l'alimentation, tout ça. Là, elle est en train de tout peaufiner, de tout préparer pour Hawaï. Hawaï, le 8 octobre, diffusé quelques jours après, le mercredi suivant sur l'antenne de Sport Plus. On attend une énorme bagarre chez ces messieurs et chez ces dames, même si, a priori cette année, c'est pas a priori, Maka ne participera pas à l'épreuve. Il s'est dédié aux courtes distances pour essayer de revenir sur les Jeux Olympiques en 2012, mais entre Andreas Rallart, entre Marino Vanhoenacker, Mathias Echt, Patrick Vernet qui est présent, Cyril Viennot qui est engagé, il y a quelques Français qui peuvent performer. Bon, bien sûr, ils sont entre Faris Al-Sultan et d'autres. Ils sont entre 30 et 35 à pouvoir véritablement monter et réaliser une très belle perf. Ah ouais, pour rentrer dans le top 5 où ils sont facilement une bonne trentaine, le top 10 ils sont beaucoup plus que ça. Mais c'est vrai qu'entre les frères Rallart, je pense qu'on devrait avoir... Il n'y en a qu'un qui ira parce que Michael est forfait. Il n'y en a qu'un qui ira, mais je pense qu'on devrait avoir une belle course. Belle course en tout cas, celle réalisée par Sylvain Sudry, vainqueur de l'épreuve ici en 2010 sur longue distance. Il s'était déjà imposé sur courte distance à Gérardmer et il connaît très bien les environs, ça a l'air de lui réussir, et pour l'instant là, on ne voit pas qui de ses poursuivants pourrait poser un problème, d'autant qu'il a la faculté d'accroître cet écart qui le sépare de ses principaux rivaux. La ligne d'arrivée, l'ambiance et la victoire au bout. « 4h26 et 19 secondes réalisées. La deuxième place au sprint presque entre David Deleu et Mathias Echt, et c'est l'Australien qui essaye de se rassurer, jette des coups d'œil en retrait. David Deleu qui commence à performer sur longue distance, lui qui avait pris une 4e place à Embrun quelques semaines auparavant, qui avait pris une 3e place à l'Alpe d'Huez sur le court distance. Mathias Echt compose donc le podium. 3e place pour le Suisse qui n'oublie pas de fermer son haut pour bien montrer ses couleurs. Les pros s'expriment. Sudry, Deleu, Echt, c'est le podium 2011 ici à Gérardmer. Quand on voit le résultat, on est content, mais c'est vrai que j'ai été le chercher au fond. Celle-là, vraiment, ça a été une course très très dure du début à la fin. Il a fallu rien lâcher, une pression permanente et voilà, j'ai cru vraiment dans le dernier tour à pied quand on m'annonce que l'écart grandissait. Voilà, Stéphane a eu des crampes apparemment et donc peut-être un départ un peu vite. Et là ça m'a relancé dans la tête, je me suis dit allez, maintenant j'ai plus le droit de baisser pavillon, donc là j'y crois et je me relance. Et après je vais chercher au bout pour cette 2e place, enfin cette 2e victoire pardon. Et
I didn't know what to expect because I've had a bit of an injury the last few weeks. Je ne sais pas quoi penser parce que vraiment c'était presque inimaginable. Je sors d'une blessure où lors de mes dernières courses j'avais du mal à récupérer et là je suis ravi. Franchement ça s'est très bien passé et ça a bien tenu donc c'est la preuve que je peux performer. Il est très fort et tu sais moi je fais une préparation pour Hawaï et comme ça j'ai fait l'entraînement comme fou cette semaine et ça c'est pas mon distance et comme ça. Oui, je pense que c'est très dur de être plus vite que Sylvain ici sur ces courses. Difficile d'être plus rapide que Sylvain, encore plus difficile d'être plus rapide que Caroline Stephen qui franchit la ligne d'arrivée en 13e position au classement général, première femme en 4h50, pas mal du tout. Hein. Ouais, une très très belle course, très bien maîtrisée de la part de Caroline Stephen, mais également une très belle course de Jeanne Collonges. Deuxième place pour Jeanne Collonges, il est important de le souligner. Deuxième place pour la jeune athlète. Entraînée encore une fois par Yves Cordier, 7 minutes de retard sur la première, c'est pas grand chose. Troisième place pour Anne Bassot, je connais un qui doit être satisfait. Deux Françaises là au deuxième et troisième place de ce podium. De Gérardmer, pas mal. J'ai pris le départ de la course cette année un peu plus fatigué que l'an passé parce que notre entraîneur nous a poussé à venir à vélo depuis la Suisse, donc 350 km, ne serait-ce que pour rejoindre les 2 points. Et puis bon, au fur et à mesure de l'épreuve, après le premier tour, je me suis senti plus à mon aise. Mais je suis tellement contente de courir ici que je ne pouvais pas faire autrement que de donner le maximum. Je suis vraiment très très contente de moi. Deuxième victoire, c'est super. Really tough course. I thought today, oh my God, why I do that? But I love the course. Les parcours sont très difficiles et je trouve que même à pied c'est pas facile non plus. Donc non, c'est vraiment sélectif comme course, mais c'est très bien organisé. Et, enfin, je peux conseiller à tout le monde de venir parce que c'est super quoi. C'est très mal parti. J'ai cru que j'allais me faire noyer au début. En fait, on était tout devant les pros et le départ est arrivé plus vite et je me suis fait prendre par la masse derrière. Et tout ce que j'ai pensé, c'était de me calmer et que c'était pas grave, de reprendre mon souffle. Et finalement, à la moitié de la natation, j'ai retrouvé mon rythme et après, j'ai pensé qu'à moi, à ma technique. Et à vélo, j'ai vu que ça fonctionnait bien. Le parcours, comme Jeanne a dit, est très sélectif, donc il y a toujours des hauts et des bas. Mais j'ai essayé de me rappeler ce que je fais à l'entraînement et ça a marché à vélo. Même si je me suis fait rattraper, j'étais 3e par la 4e. Mais j'ai pensé à Jeanne devant, je voulais faire mon podium juste à côté. Et à Delphine aussi, je sais qui avait du mal. Enfin, j'ai cru entendre qu'elle a abandonné et je voyais cette 3e place pour elle aussi. Ils sont exténués. Fin de parcours difficile pour tous ces athlètes. 4e place pour Aaron Farlow, 5e place pour Faris Al-Sultan, 6e place pour Stéphane Poulain, 7e place pour Stéphane Bellis. Le voici justement, le Britannique. Compliqué hein, cette édition ensoleillée. Et Gilles Reboul encore une fois à la 12e place cette fois-ci. Gilles, chapeau. Non, on est à 4100, donc on avait fait ce pari-là. On va monter encore tranquillement, mais toujours d'une façon maîtrisée et d'une façon logique pour ne pas altérer quoi que ce soit, ni à la course, ni à l'ambiance, ni surtout à la sécurité des athlètes. C'est l'athlète qui est au centre, c'est une course pour les athlètes et on va continuer dans cette logique. Mais par contre, oui, on va continuer, ça c'est clair. À nos deals, à nos buts, par exemple, c'est 1500 sur le XL, ça c'est clair, par exemple. Ils auront les 1500, il n'y a pas de doute. Ouais, moi j'aime bien ces discours-là, l'athlète est au centre et il progresse au fil du temps, au fur et à mesure. Donc voilà, c'est un discours très bien maîtrisé à l'image de l'organisation et de la course. Maîtrisé aussi là, la période bisous pour Stéphane Edelo. Elle remporte l'épreuve, il finit 2e. Pas mal comme histoire, pas mal du tout. Prochain rendez-vous sur Sport Plus la semaine prochaine, bien sûr. Nouvelle épreuve, très belle aussi, le Half Ironman de Aix-en-Provence. Je vous conseille de venir pour suivre cette épreuve organisée, elle aussi par Yves Cordier. Décidément, allez, salut, à la semaine prochaine. Salut.